Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. Alors aujourd'hui, déjà la chaîne elle est consacrée seulement aux exercices, mais à cause d'une notion qui perturbe beaucoup certaines personnes, on sera obligé de faire un petit cours dessus, histoire de comprendre nos cours en quelques minutes pour s'en sortir au niveau des exercices. Alors la notion de ce jour, c'est la biochimie. La biochimie. Alors, désolé si j'écris mal, donc on va voir la biochimie. Et au niveau de la biochimie, on va commencer par les glucides. Donc on va commencer par les glucides aujourd'hui. Les glucides. Alors, l'un de nous, plusieurs personnes, on a déjà entendu parler des glucides, lipides et protéines. Le plus souvent, on entend parler des protéines, parce que les protéines sont très importantes dans le corps humain. Mais il y a également les glucides alors. Les glucides, les glucides, pour ceux qui ont fait un peu le collège, on va parler des sucres simples. Ce sont des sucres qui se digèrent très rapidement. On va dire ça comme c'est le nutriment préféré du cerveau. Donc c'est un peu ça les glucides en fait. Donc les glucides, c'est une matière organique déjà qui est très apprécié des organes, qui est très apprécié du cœur, qui est très apprécié du cerveau, qui est très apprécié des muscles. Donc c'est un peu ça. Donc les glucides, c'est un organe très important et aujourd'hui on va aborder ça, pas dans sa notion biologique, dans le corps humain, etc. Non, non, non. Aujourd'hui on va aborder ça dans le cas structural. Donc les glucides, déjà c'est la formule des glucides, c'est CNH. Voilà, donc CNH2ON. C'est un peu ça. C'est ça la formule des glucides en fait. Mais aujourd'hui, il ne s'agira pas de glucides, formule développée, non. Donc dans les glucides, déjà, on en a deux familles. On a la famille des glucides. On a les oses et les osides. Alors, donc déjà, un glucide, on reconnaît un glucide lorsque N, c'est-à-dire le nombre de carbone, est supérieur ou égal à 3. Alors si le nombre de carbone est inférieur, ou si le nombre de carbone est inférieur à 3, ce n'est pas un glucide. Alors dans les glucides, on a les oses et on a les osides. Alors les oses c'est qui? Les oses, c'est, on va dire comment, sont des sucres simples ou monomères des glucides. C'est-à-dire, ils sont déjà non hydrolysables. Donc on ne peut pas les hydrolyser. Non hydrolysables. Je vais écrire ça ici, non hydrolysable. Hydrolysable. Donc c'est un peu ça. Ici, ils sont non hydrolysables, alors que les osides, eux, contrairement aux oses, eux, on peut bien les hydrolyser. C'est quoi l'hydrolyse? C'est la destruction d'un corps au contact avec de l'eau. Donc c'est ça l'hydrolyse. Donc eux, on ne peut pas les oses, on ne peut pas les détruire avec de l'eau. Contrairement aux osides, eux, oui, eux, on peut les détruire avec de l'eau en fait. Et en détruisant les osides avec de l'eau, on peut avoir deux familles d'osides. C'est bon? On peut avoir deux familles d'osides. Il y a les holosides, oligosides. Bon, eux, on va parler en termes là des résidus. Alors, c'est-à-dire que lorsque je détruis un oside, j'ai comme résidu, c'est-à-dire j'ai comme résultat, voilà c'est ça, j'ai comme résultat ou comme résidu voilà quoi, des oligosides de 10. Donc c'est un peu ça, résidu, ça peut me donner résidu de 10. Alors que l'autre, les polygosides, polygosides, je pense que ça. Polygosides, je pense que ça. Non. Polyosides. Alors que les polyosides, c'est supérieur ou égal à 10 en fait. Donc les résidus supérieur ou égal à 10. Ici c'est résidus. Donc les résidus sont supérieurs ou égal à 10. C'est quoi les résidus? C'est le résultat qu'on a après hydrolyse. Donc après la destruction d'un ose ou après la destruction d'un oside, donc c'est un peu ça, le résultat que l'on a, ce qu'on appelle résidu. Alors jusqu'à présent, on est encore au niveau du charabia et on va rentrer dans les spécificités. Alors, on va plus s'atteler sur ce groupement-là, sur les oses.
On va plus s'atteler sur les oses. Alors, déjà ici, au niveau des oses, on a deux types d'oses. Donc on a les oses, on a deux types. Deux types. C'est là où tout commence. On a deux types d'oses. On a ici les aldoses, et on a les cétoses. Alors, on a les aldoses et les cétoses. C'est qui l'aldose, c'est qui le cétose? Aldose, comme son nom l'indique, ça, c'est un peu comme un dérivé des aldéhydes. Aldéhyde. Donc, c'est un peu comme si à une fonction aldéhyde, on associe une fonction alcool. Donc, ça peut donner aldose, même pas encore. Même là encore, ça donne pas aldose. Donc, c'est un peu ça. Ici, cétose, ça renvoie à cétone. Et la fonction aldéhyde, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est R chaud. Donc on retient la fonction aldéhyde comme RCHO. Alors que la fonction cétone, ici, on va dire c'est RC, voilà, qui fait double liaison avec O et qui donne un autre R. Donc voilà un peu. Donc au niveau des oses, on a deux types d'oses. On va voir les aldoses et on va voir les cétoses. C'est bon? Voilà. Donc on va commencer par le glycérol. Donc on va commencer par le glycéraldéhyde. Bon, c'est un corps très connu. Je vais, laissons le glycéraldéhyde. Prenons un corps inconnu. On va prendre COH ici.